Toi seul, que ma vie reflète le Christ, que je puisse refléter Christ, éternel Dieu. Je ne veux pas refléter, Seigneur notre Dieu, moi-même, Seigneur notre Dieu, mais je veux refléter la personne qui est en moi, qui est Jésus. Éternel Dieu, reflète, Seigneur, que je puisse refléter Christ, Seigneur notre Dieu. La régner en moi, la régner en moi, la régner dans ma vie. Parce que sans toi, Seigneur, je suis vide. Sans toi, Seigneur, je suis dans son double oreille. La régner en moi, Seigneur notre Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. On peut voir ici dans le verset 1er, il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu ». C'est pour ça que je disais, demande le règne de Dieu dans ta vie, que vraiment tu puisses devenir un imitateur de Christ, qu'on puisse plus voir Maman Sidonie, qu'on puisse plus voir Gebs, mais qu'on puisse voir, non, que c'est Christ en fait qui est en toi. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et d'un sacrifice de bonne odeur. Comme il est dit dans le verset 1er, soyons les imitateurs. Comme Christ s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande, nous aussi livrons-nous à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que vraiment tu puisses être ce sacrifice de bonne odeur. Moi je ne sais pas ce que les gens ont pu dire sur toi. Peut-être qu'on t'a dit que toi tu n'arriveras pas à ceci, que tu n'es pas capable de faire ceci. Mais aujourd'hui l'Éternel Dieu te dit que tu peux être ce sacrifice de bonne odeur. La seule chose qu'il faut faire c'est t'abandonner à lui complètement. Oublie-toi parce que Christ, lorsqu'il s'est donné pour toi, pour moi, il s'est oublié complètement. Toi, quand tu te donnes à Dieu, oublie-toi complètement et j'aimerais vraiment que ce soit la prière d'aujourd'hui, m'abandonner à Christ. Donc, et laisse le Saint-Esprit te conduire. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parfum de bonne odeur, éternel Dieu, moi aussi, Seigneur, mon Dieu, à toi. Parce que Seigneur, encore une fois, tu dis dans ta parole que Dieu, je veux faire ce pas, Seigneur, mon Dieu, de marcher avec toi. Je veux faire ce pas, éternel Dieu, de marcher avec toi, Seigneur, mon Dieu, d'être ce sacrifice, Dieu, par toi. Je veux venir sur notre sentier, Seigneur, notre Dieu. Éternel Dieu, vraiment, Seigneur, que tu puisses être guidé, Seigneur, notre Dieu, par ton esprit. Je vais être guidé, Seigneur notre Dieu, éternel Dieu. Je vais être guidé par toi, éternel Dieu. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Avant d'écouter la parole, nous allons chanter ces chants, souffle de Dieu. Et vraiment, laisse-toi imprégner par le Saint-Esprit. Laisse-toi emporter par le Saint-Esprit. Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit ce matin. Que le Saint-Esprit ne soit pas seulement pour les autres. Ce matin, dit Saint-Esprit, je veux aussi moi expérimenter ta présence dans ma vie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Souffle de Dieu, souffle de Dieu. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle. Témoigner parce que le mois de mai et jusqu'à mercredi, j'avais pas de passe. Mais j'allais travailler. Donc j'ai acheté un carnet de tickets de bus. Un carnet, il y a 10 tickets de bus. Après, mon fils, il avait 2 rendez-vous à la clinique. Il a utilisé 4 tickets, ça fait 7 tickets. Ma fille a eu un entretien, elle a utilisé 2 tickets. Ça fait 9 tickets. Et il me restait un ticket. J'ai dit, bon Seigneur, il me reste un ticket et je ne peux pas acheter autre
un corps incarné. Et je suis partie, j'ai pris le bus, j'ai composté mon ticket, sauf que quand j'ai pris mon ticket, il n'était pas composté. Amen. Et ça, pendant tout le mois, jusqu'à mercredi soir. Les contrôleurs sur la route, il y avait leur voiture, ils étaient tous dehors. J'ai dit, bon, on va voir. Et quand le bus approchait, ils ont fait comme ça. Et le bus est passé. C'est pas arrêté. Mais ça, c'est le Seigneur. Bon. On lui fait confiance. On n'est point confus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons écouter la parole, mais avant d'écouter la parole, nous allons chanter ces chants que j'aime beaucoup. Oh, j'aime toutes les chansons, mais il y a des chants que j'aime vraiment. Que nous connaissons tous, Divin Amour. L'amour, je trouve en toi la joie. Oui, je trouve en toi la joie, Seigneur. S'ouvre à toi. Parce que mon cœur s'ouvre à toi. Ce matin encore, mon cœur veut s'ouvrir à toi. La puissance de la voix de notre roi. Que la puissance et la gloire viennent remplir mon cœur de joie ce matin. Oh, alléluia. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie, que ton nom me sanctifie, pour que je te glorifie, ô toi qui vis et qui demeure dans mon esprit, que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sur les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal, dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Hallelujah. L'arbre de ton amour planté en moi fit germer ma vie devant ton trône, où je prends racine pour mieux porter les fruits du jardin de tes délices. Tu fais de tous les instants de mes jours les sujets de mes louanges, et tu fais de moi le parfum de ta vie, le reflet de ta présence. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sur les vagues
n'a pas changé. Gloire à toi, Seigneur. Apprends à proclamer le nom de Alléluia, Jésus. alléluia. Apprends à proclamer le nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à ton nom. Merci Seigneur. Ah, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons prendre nos Bibles. Chapitre 37. Les premiers versets. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire venir entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et se célèbre après 7 semaines après la Pâque. La Pentecôte, c'est la fête des moissons. La Pentecôte aussi, c'est le premier jour où l'Église est née. C'était le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Et la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit qui est venu sur ces gens-là dans Actes des Apôtres 2. Ils étaient tous ensemble, ils priaient et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit descend sur qui l'invite. Alléluia. Amen. Je répète et je dis, si tu désires la présence du Saint-Esprit, il viendra. Alléluia. Amen. Et ici nous voyons, la Bible nous dit, nous parle des ossements desséchés. Ézéchiel est celui-là que l'Éternel a montré, les ossements desséchés. Bien-aimé, je vais te dire une chose, tel que nous sommes ici, peut-être même que nous sommes aussi ces ossements desséchés. Parce que la Bible dit, lorsque Ézéchiel a commencé à prophétiser, voyez-vous, il y a un bras qui venait de l'autre côté. Alléluia. Oh, j'aime la parole de l'Éternel. Tu as déjà entendu ces messages. Mais aujourd'hui, je vais te dire, le Saint-Esprit est celui-là qui nous inspire. Alléluia. Il est la source intarissable. La Bible dit, lorsque Ézéchiel a commencé à prophétiser, il y avait un bras, l'os d'un bras qui était à l'ouest. Alléluia. Il y avait les bras qui étaient au sud, ou les pieds qui étaient au sud. Alléluia. Gloire. Il y avait la tête qui était au nord. Alléluia. Dis-moi maintenant, toi, une personne comme ça, qu'est-ce qui peut marcher dans ta vie merveille? Ton bras est à l'ouest, ta tête est au nord. Alléluia. Les pieds au sud. Alléluia. Qu'est-ce qui peut marcher dans ta vie? Alléluia. Amen. Amen. Ah, lorsque Ézéchiel a vu ces choses, Dieu a dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements desséchés là, où la tête se trouve au nord, les bras se trouvent à l'ouest, les pieds se trouvent au sud, est-ce que cela peut-il revivre? Alléluia. Ézéchiel a dit, ah, ça ce n'est pas de mon domaine. Si je réponds, je ne sais pas, c'est un problème. Si je réponds aussi, je ne sais pas. Ézéchiel a dit, Dieu, je te laisse la responsabilité. Ah Seigneur, toi tu le sais. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit à Ézéchiel, maintenant prophétise. J'ai dit ce matin, toi-même tu vas prophétiser sur ta propre vie. Alléluia. Amen. Comment expliquer quelqu'un qui vit en Europe depuis je ne sais pas combien d'années, toi-même tu sais combien d'années, mais tu continues toujours à vivre comme quelqu'un qui est au village. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Toi tu vis ici, mais dans tes rêves tu te trouves toujours à Inongo. Alléluia. Tu te retrouves toujours, je ne sais pas, à Matadi. Tu te retrouves toujours. Mais ta vie est ici. Alléluia. Amen. Lorsque ta vie est ici, même tes rêves, tu dois rêver ici.
Moi, quand je fais des rêves, je me retrouve souvent avec mes résidents. Alléluia. Et quand je fais des rêves où je me retrouve au pays, je me mets, je prie, je parle à mon âme. Je dis, toi mon âme, qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Alléluia. Ta place n'est plus là-bas. Toi, maintenant, tu vis ici. Maintenant, je dois faire les rêves. Je suis en train de marcher à la Tour Eiffel. Alléluia. Je suis en train, je ne sais pas, à Cergy Village. Mais je ne peux plus faire des rêves. Je me retrouve quand j'étais... Non. Alléluia. Amen. Ces ossements étaient desséchés. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, Dieu est celui-là qui est capable de reconstituer, d'appeler tout ce qui était dispatché. Comment expliquer? Même travail stable, tu n'as pas. Alléluia. J'ai compris cela, Ingrid, et cela a changé dans ma vie. C'est-à-dire, tel que je suis ici, j'ai fait alliance avec Dieu sur les plans professionnels. C'est-à-dire, moi, les jours où je dis je vais m'arrêter, ça sera moi qui vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'un homme aura décidé, non, c'est fini pour toi. C'est les jours où moi, je vais dire, Seigneur, maintenant je suis fatigué de travailler. Je suis fatigué d'aller dormir, de passer ma nuit sur une chaise. Je suis fatigué de faire des rondes à minuit, 3h, 6h du matin. C'est ces jours-là, comme la sœur a témoigné, c'est ces jours-là que Dieu mettra en place autre chose pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire ce matin? Amen. Alors, la Bible nous dit au verset 3, et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Bien-aimé, c'est la parole de l'Éternel qui change la donne dans notre vie. Alléluia. Ce n'est pas la parole de ton père, ce n'est pas la parole de ton oncle. Merveille, ce n'est même pas ma parole qui pourra changer quelque chose dans ta vie. Parce que ma Bible déclare, dans le nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise aux ossements desséchés et dites quoi? Écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Lorsque je médite la parole, je mets en pratique et tout de suite quand j'ai fini ma méditation, je commence moi-même à prophétiser. Je dis, toi maladie, ce n'est pas moi victoire qui parle, mais là je parle au nom de l'Éternel. Tu dois écouter et tu dois fléchir. Qui es-tu, grande montagne? Devant le nom de l'Éternel, Christian, tout genou fléchit. Alléluia. Amen. Devant le nom de l'Éternel, rien ne résiste. Même les océans se calment. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu parle, la voix de l'Éternel. Vous savez, lorsque Israël était en Égypte et qu'ils sont sortis de l'esclavage, un jour, ils ont entendu la voix de l'Éternel. Ils sont partis se cacher. Alléluia. Et ils ont dit à Moïse, s'il te plaît, nous ne voulons plus écouter cette voix. Toi, vas-y, écoute et viens nous parler. Alléluia. Amen. La voix de l'Éternel, elle est terrible. Alléluia. Lorsque Dieu parle, tout obéit, tout est soumis. Amen. Dieu a dit à Ézéchiel, parle aux ossements. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Amen. Et ce matin, quand nous allons prendre le temps de prier, il nous reste 20 minutes, tu vas dire à ces problèmes, toi instabilité, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas la voix d'Anthony, mais écoute ce que l'Éternel dit et tu dois obéir. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un est mort, pour ceux qui ont des dons de miracles, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont des dons de miracles, des fois, les prophètes ou je ne sais pas, l'évangéliste peut venir prier pour la personne qui est là parce que la personne n'est pas encore portée sous terre. Alléluia. Lazare est resté 4 jours. Lazare a été ressuscité. Lazare, quand Lazare est sorti, c'est vrai, son corps était déjà en phase de décomposition. Mais néanmoins, il y avait encore la chair, même si je ne sais pas, mais il y avait. Mais là, Ézéchiel plutôt parle sur les ossements. C'est-à-dire qu'il n'y avait ni chair. Maman Esther, tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire c'était des squelettes. Têtes de morts, comme maintenant certaines personnes portent des têtes de morts. Il n'y avait rien. Il prophétise sur cet squelette-là.
toi-même, tu peux avoir des doutes. C'est-à-dire, à toi-même, tu peux dire, ah Seigneur, j'ai la foi, mais là, vraiment, les squelettes là, et en plus, cet squelette là, c'était pas, comment dire, il y avait des morceaux qui n'étaient pas ensemble, si je peux dire. Il y avait une partie là-bas, une partie là-bas, une partie, et je vais prophétiser, la tête est là-bas, les bras est là-bas, on voit le fémur est là-bas. Comment je vais prophétiser? Bien aimé, je vais te dire ce matin, la situation que tu crois là, que pour toi c'est fini. Pour toi c'est fini. C'est comme les ossements desséchés. Alléluia. C'est-à-dire pour toi, il n'y a plus d'espoir. Parce que lorsqu'on voit les squelettes et tout, il n'y a plus d'espoir de vie. Alléluia. Quelqu'un à la morgue, on peut aller, on dit oui, je vais, par la foi, je vais prier. Mais squelette, ces problèmes-là, maman Sidonie, que tu crois que c'est impossible, que c'est un ossement desséché, que c'est impossible que la chair puisse venir sur les os, que c'est impossible que les nerfs puissent prendre des places. Je te dis ce matin, au son de la voix de l'Éternel, c'est possible. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Donc c'était quelque chose d'impossible. Et notre Dieu est le Dieu de toutes les possibilités. Amen. Alléluia. C'était une équation difficile et compliquée. Hein? Donc c'était fini. C'était fini, stade final. Donc c'est fini. Non. J'aime le Seigneur. Amen. Alléluia. Et nous voyons la suite. Le verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Bien aimé, je peux te dire ce matin, notre Dieu est celui-là qui est capable de ressusciter. Vous savez, aujourd'hui on parle du Saint-Esprit, on parle de la Pentecôte. La Pentecôte, Ingrid, ce n'est pas le veau de Pentecôte. Alléluia. Parce que, voyez-vous, les hommes, ils ont limité la Pâque, c'est le chocolat. Pentecôte, c'est veau de Pentecôte. Alléluia. Mais la Pentecôte, c'est énorme pour toi et moi. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus parmi les morts. Le Saint-Esprit, c'est lui-là qui a ressuscité Jésus parmi les morts. Et la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 11. C'est un verset que j'aime beaucoup. La Bible dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus parmi les morts habite en vous, le même Esprit redonnera la vie à vos corps mortels. Redonnera la vie à ton corps mortel. Amen. Alléluia. Amen. Et il n'y avait pas d'esprit. Il n'y avait pas d'esprit. Bien aimé, lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, c'est l'homme animal. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage. Venir ici, mon frère, ce matin, ce n'est pas par ta propre force. Alléluia. Le fait de venir ici, c'est que souvent les hommes disent la voix de notre conscience. Alléluia. C'est cette voix-là. C'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si tu n'as pas de conscience, vous avez nyama. Alléluia. Il n'y a que des animaux qui n'ont pas de conscience. Alléluia. Il n'y a que des animaux, mais toi et moi, nous avons des consciences. Même si tu agis mal, même si Barabbas, on dit Barabbas, c'était les brigands de cette époque-là, mais il avait une conscience aussi. Amen. Judas aussi qui a trahi Jésus avait une conscience. Alléluia. Amen. La conscience de Judas a fait quoi? L'a amené à la mort. Alléluia. Amen. Sa conscience commençait à lui reprocher. Lorsqu'on est seul des fois, Noémie, notre vis-à-vis des fois nous parle. Alléluia. Il y a des fois, j'ai regardé des fois la télé, j'ai regardé les films. Des fois, la personne est seule. Et en face de la personne, il y a les miroirs. Et la personne voit un reflet d'elle-même. Alléluia. Soit qui lui parle en bien ou qui lui parle en mal. Vous n'avez jamais vu des films comme ça. Et les reflets disent à la personne, voilà, vas-y, tu es fort, tu es courageux, tu vas réussir. Et soit aussi, le même reflet peut dire, toi tu n'iras pas loin de toutes les façons. Tu vois, ce que tu vas entreprendre là, laisse, parce que ça ne va pas marcher. Alléluia. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont abandonné, qui sont passés à côté de leur destin, tout simplement parce qu'un jour, il s'est retrouvé devant les miroirs.
et lui-même il commençait à se parler. Alléluia. Je vais te dire ce matin, lorsque nous disons le Saint-Esprit, sache aussi qu'il y a le mauvais esprit. Alléluia. Amen. Merveille. Il y a le Saint-Esprit, mais de l'autre côté aussi, il y a le mauvais esprit. Le Saint-Esprit vient pour nous stimuler, pour nous dire abandonne telle chose, continue dans telle voie. Mais le mauvais esprit aussi vient pour nous enfoncer. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire ce matin? Amen. Alors, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, verset 10. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Je vais dire à une personne qui est dans cette situation, bien-aimé, toi aussi tu te dis de toutes les façons, je viens seulement bon parce que c'est une habitude. Ce matin je te dis, ne viens pas par habitude. Alléluia. Amen. Si tu viens par habitude, tu perds ton temps. Amen. Si tu viens par habitude, tu vas retourner aussi par habitude. Alléluia. Amen. Tu viens par habitude, tu vas recevoir l'habitude et tu vas retourner par habitude. Mais si tu viens à la rencontre de celui qui est capable de faire quelque chose, tu vas retourner aussi avec quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne dis pas que pour moi, de toutes les façons, aujourd'hui, j'ai 50 ans. Aujourd'hui, je suis ménopausé. Aujourd'hui, de toutes les façons, moi, je n'ai plus d'ovulation. Aujourd'hui, de toutes les façons, moi, je ne crois pas que je pourrais tomber enceinte. Vous connaissez l'histoire de Sarah? Alléluia. La Bible dit Sarah, son corps était même usé. Laisse-moi te dire, à un certain moment, lorsqu'on atteint, je ne sais pas, 70 ans ou combien, on n'a même plus les envies charnelles, les envies du corps. Vous savez ce que je vais dire? Et c'est en ce moment-là que Dieu a choisi. Ça, c'est Dieu. Pareil qu'il a fait pour les ossements desséchés. Pareil, il a fait pour Sarah. Là où c'est impossible, là où c'est compliqué, là où les hommes me disent c'est fini, il n'y a plus rien, c'est là où Dieu vient et il agit. Amen. Alléluia. Amen. Là où l'intelligence humaine s'arrête, là où son intelligence commence. Amen. Mais le problème, c'est de lui laisser agir. Les problèmes, nous ne voulons pas, comme nous avons chanté tout à l'heure, nous nous accaparons de tout. Nous nous approprions de tout. Nous ne voulons pas abandonner. C'est comme les jeunes hommes riches, Ingrid, tu vois. Les jeunes hommes riches est parti vers Jésus. Et il a dit, Maître, que faut-il faire pour que j'hérite le royaume des cieux? Et Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu possèdes et donne, distribue-le aux pauvres. Parce que ce jeune homme s'est approprié de ses biens. Alléluia. Ce jeune homme chouchoutait ses biens. C'est-à-dire, lorsqu'il rentrait, maintenant qu'il y a Internet, à l'époque, il n'y avait pas Internet, je ne sais pas. Maintenant qu'il y a Internet, lorsqu'il rentrait, la première des choses, il va... L'application, maintenant, les banques, tu peux télécharger. Application Société Générale Anthony. Tu rentres, tu regardes les soldes. J'ai 80 000 sur mon compte. Les gens sont contents. Quand il y a 80 000 sur les comptes, tu vois, les gens sont contents. Et des fois même, on est tellement content qu'on a peur de dépenser. Alléluia. Amen. Souvent, il y a des personnes comme ça. Il y a 80 000, ils ne veulent pas que les 80 000 bougent. Alléluia. Quand j'étais petite, lorsque notre domestique faisait les repassages et tout, tous les habits étaient bien rangés, c'est-à-dire robe avec robe, jupe avec jupe, telle chose avec telle chose. Et quand je rentrais dans la chambre, j'ouvrais la garde-robe pour me changer. Je ne voulais pas. Donc pour moi, je préférais que ça reste tel quel. Alléluia. Et des fois, j'ai regardé l'habit que j'avais sur moi, j'ai dit, ça c'est bien, je vais encore porter. Tout simplement parce que je ne veux pas que ça bouge. Je veux que ça reste comme ça. Et il y a des personnes comme ça, bien aimées, ils ont l'argent, mais ils ont du mal à dépenser. Je vais te dire une chose, plus tu donnes, plus tu reçois. Amen. Plus tu donnes, plus tu reçois. Alléluia. La Bible dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. À force de toujours contrôler, solde de débiteur, il reste, solde de créditeur, il reste... C'était 50, maintenant il me reste seulement 30. Alléluia. Amen. Dieu est celui-là qui donne la sémence au semeur. Amen. Lorsque tu commences à s'aimer, maman Sidonie, Dieu va commencer aussi à te donner. Mais si tu ne s'aimes pas, tu gardes, Dieu va te donner comment? Plus tu donnes, Dieu aussi va te donner, pas en manque. Alléluia. Amen. Anthony, on ne vient pas prier par habitude. Alléluia. Depuis que j'ai compris cela, moi je ne dépends plus de personne. Alléluia. Je dépends de Dieu. Amen. C'est-à-dire, tu veux venir, tu viens.
tu ne veux pas, je ne te regarde pas. Ça, c'était avant. Alléluia. Avant, c'était comme ça. Ah, vous vous réveillez le matin comme ça. Ah, l'autre qui est dans le terre. Alléluia. Ah, l'autre qui est dans le terre. Ah, regarde dehors aussi, il fait froid. On va encore attendre les bis. Il faut qu'on attende encore les bis. Bon, ah, c'est bon, on reste. Ça, c'était avant. Alléluia. Maintenant, tu ne veux plus venir, papa. Reste, moi je pars. Alléluia. Si tu ne veux pas venir, ce n'est plus mon problème. Alléluia. Il y a beaucoup de gens comme ça, bien-aimés. Influençables. Ne te laisse pas influencer. Mais toi plutôt, sois celui qui influence. Alléluia. Sois celui qui attire l'autre vers le haut. Ne sois pas toujours celui qui tire vers le bas. Alléluia. Toi, sois celui qui tire les gens vers le haut. Mais toi, ne te laisse pas tout le temps que c'est toi qu'on tire seulement vers le bas. Alléluia. Amen. Il y a des solutions comme ça. Des fois, je regarde la personne qui vient me proposer des choses. J'ai une collègue. Quand je prends le service, elle me dit, il nous reste 7 minutes. C'est dommage, on va arrêter. Elle me dit, oh, j'ai lancé la machine. Est-ce que tu pourrais étendre les linges? La première fois, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. La deuxième fois encore, elle a essayé de répéter l'opération. C'est-à-dire, je n'ai pas parlé, mais c'est mon regard qui a parlé. Je n'ai pas dit ni O ni A comme on dit à Lingala, ni O ni A ni rien, c'est mon regard seulement. Elle a vu mon regard, elle a dit ok, c'est bon Victoire, c'est bon. Avant de partir, il me reste encore 5 minutes, je vais le faire. Je n'ai rien dit, c'est mon regard. Alléluia. Il y a des personnes comme ça qui cherchent donc à influencer, c'est-à-dire ça allait devenir une habitude. Hein? Elle tourne sa machine et puis elle sait que Victoire va venir, Victoire va... Non, il y a des choses, Christian, il faut savoir dire non. La première fois, je l'ai fait par amour, alléluia. Mais quand je vois que là, tu cherches maintenant à profiter de la situation, c'est mon regard qui va te répondre. Alléluia. Amen. Je ne veux même pas gaspiller ma salive pour te dire, non, tu vois, ce n'est pas mon travail. C'est Christ qui vit, mais ça sera le regard de Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Donc, pour conclure, Dieu a dit dans les pays d'Israël, j'ouvrirai vos sépulcres. Je ne sais pas, toi tu es enfermé où? Ce matin, c'est la Pentecôte. Nous avons vu à partir du premier verset, c'était des cas difficiles. C'était des ossements qui étaient, je ne sais pas, disséminés, c'était donc dispersés. Mais Dieu a réuni. Alléluia. Dieu a dit, appelle la tête, appelle les bras, appelle les pieds de reprendre sa place. Alléluia. Et ce matin, lève-toi, nous allons prier. Appelle ton travail qui est parti abandonné. Appelle ta santé qui est enterrée quelque part. Appelle ton mariage qui est enfermé dans un bocal. Appelle, je ne sais pas, ton travail qui a été, je ne sais pas, volé par quelqu'un d'autre. Appelle ton diplôme que quelqu'un utilise. Je te dis, en ce moment, Anthony, toi, tu devais avoir un poste plus élevé. Appelle ce poste que quelqu'un qui est en train d'utiliser quelque part. Prophétise au nom de l'Éternel. Ce n'est pas au son de ta voix, mais dis, écoute-moi, au nom de l'Éternel, tu dois revenir. Quel que soit l'endroit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et siècles. Amen. Amen. Nous voulons avoir vos avis concernant le culte d'aujourd'hui. C'était un bon culte par la grâce de Dieu. Dieu a pu faire son œuvre et Dieu a pu nous utiliser comme des vecteurs de son onction.
Dieu a pu vraiment installer son atmosphère. Dieu a vraiment pu être présent parmi nous par des chants de louange et d'adoration, par une prédication et par une modération inspirée par le Saint-Esprit. Alors nous allons écouter la vie du pasteur Paul, le pasteur berger de l'église. Alors comment avez-vous trouvé le culte d'aujourd'hui? Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. La servante de Dieu nous a parlé encore aujourd'hui concernant les ossements sur lesquels on n'avait plus l'espoir. Donc juste je veux dire que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. J'ai beaucoup aimé le culte d'aujourd'hui et puis ça m'a beaucoup édifié aujourd'hui. Que Dieu soit béni. J'ai été à l'église aujourd'hui. On a écouté la parole du Seigneur. Ça m'a vraiment beaucoup édifié, ça m'a vraiment beaucoup touché. Donc tout ce que je pourrais dire, c'est que je remercie l'Éternel pour ces jours. Lui, le maître des temps et le maître des circonstances qui a fait que nous soyons à l'église, moi et toute ma famille. Ça a vraiment été un moment de joie, d'édifiant. Et pour ce que le Seigneur soit loué, je dirais que merci à l'Éternel pour tout ce qu'il vient de faire dans ma vie. La parole m'a beaucoup touché. Et que Dieu soit loué. C'est extraordinaire parce que le Seigneur il nous bénit chaque dimanche d'une façon différente, mais il est toujours présent. Et pour ceux qui sont restés à la maison, revenez parce que avec le Seigneur c'est toujours des expériences magnifiques, extraordinaires.